enregistrer la facture de vente. Donc c'est parti. Je vais lancer mon navigateur. Et puis je vais rechercher le module, je vais rechercher Odoo. Donc je viens sur la barre de recherche, je mets Odoo. Et je prends ce premier lien avec Open Source, bien sûr. Et lorsque j'arrive ici, je viens à cet endroit ici pour me connecter. Je sélectionne mes bases de données. Donc voilà la liste de mes bases de données ici. Je vais sélectionner la base de données où je vais travailler. Je vais sélectionner cette base de données. La connexion est en train de se lancer. Donc voilà l'interface ici. Ça, c'est le tableau de bord de l'application avec les applications qui nous intéressent. Donc nous ici, nous avons installé l'application comptabilité, nous avons l'application gestion de projet, le sondage et puis les autres éléments qui vont avec. Je lance la comptabilité. Une fois que je lance la comptabilité, et voilà, ça c'est le tableau de bord de la comptabilité. Donc au niveau du tableau de bord de la comptabilité, c'est la gestion des ventes ici, le journal vente, où ça m'affiche ici le total des factures impayées, les factures qui sont en retard de paiement. Ça c'est le journal achat. Donc j'ai mon journal achat ici, et puis j'ai ma trésorerie, la banque avec le solde disponible dans la banque. J'ai le journal de la caisse avec le solde disponible à la caisse. Maintenant, pour enregistrer un client, on vient sur client ici et puis on défile, on vient sur client. Voilà, ici, ça c'est la liste des clients que j'ai déjà. Si j'ai envie d'ajouter un autre client, je viens sur nouveau ici. Maintenant, j'ai la possibilité de sélectionner si c'est une entreprise ou bien si c'est un particulier. Je vais choisir particulier. Je vais dire que ce client s'appelle Amadou. Je vais l'appeler Amadou. J'enregistre son contact ici. Donc, je peux dire qu'il habite à Lambaye, au Carrefour KPC, la ville c'est Conakry, le code postal 224, le pays c'est la Guinée. Si je connais son numéro de TVA, je mets son numéro de TVA ici. Voilà, je sélectionne le poste qu'il occupe. Maintenant, ici, pour un client, on ne va pas définir le poste. Maintenant, on met son numéro de téléphone, on met son adresse mail. Et puis, on peut mettre l'étiquette. Pour l'étiquette, on peut définir soit c'est un grossiste, soit c'est un détaillant. Et puis, on sélectionne ça. Et puis, j'enregistre. Voilà, là mon client il est enregistré. Lorsque je reviens sur la liste de clients, je vais voir Amadou Bari qui est enregistré ici. Une fois que le client est enregistré, nous pouvons voir comment enregistrer une facture au nom de ce client-là. Pour enregistrer une facture au nom de ce client, je vais venir toujours sur client, facture client. Et puis, je viens sur nouveau. Je sélectionne le client, on a dit c'est Amadou. Je sélectionne Amadou Bari qui va venir avec ses coordonnées. La date de facturation, c'est aujourd'hui. La date d'échéance, maintenant, par défaut, le logiciel a pris le 27, la date d'aujourd'hui. Donc, je peux sélectionner la date d'échéance en cliquant dessus. Ensuite, je peux sélectionner les conditions de paiement. Je rappelle que les conditions de paiement, c'est nous qui les configurons manuellement. Vous pouvez configurer vos conditions de paiement. Sur cette base de données, il y a deux conditions de paiement qui sont configurées. Le paiement immédiat et le paiement avec 30% maintenant, le solde dans 60 jours. Une fois que je renseigne l'entête, je viens ajouter le produit ici. Je sélectionne le produit qu'il a acheté. Supposons qu'il a acheté des tôles. Donc, je prends les tôles et automatiquement, le logiciel, avec la configuration que nous avons effectuée, envoie directement le compte sur lequel la facture doit être comptabilisée. Donc, on vous dit c'est le 701
100. Donc, vente de marchandises dans la région. Donc, que vous soyez comptable ou pas, que vous maîtrisez la comptabilité ou pas, dès que vous prenez le produit, ça vous envoie automatiquement le compte. Et puis, ici, c'est lorsque vous avez besoin de faire une ventilation analytique. Vous mettez la quantité, il a acheté 100, donc je vais mettre ici 100. Et avec le prix de vente initial de 45 000, donc on a un total de 4 500 000. Maintenant, avec une TVA de 18%, si vous facturez avec la TVA, ça vous fait 810 000 de TVA. Donc la facture totale TTC, ça fait 5 310 000. Maintenant, si vous ne facturez pas la TVA, il suffit de décausser la TVA ici en cliquant sur ce bouton. Une fois que je finis de sélectionner les produits achetés, je clique ici sur le signe pour enregistrer ici. Allez, j'ai une facture, mais une facture en brouillon que je peux imprimer. Donc, je peux venir ici, imprimer sans paiement. Et puis, j'envoie cette facture au client. S'il confirme, je reviens confirmer la facture. Donc, je peux revenir en arrière. Là, je suis au tableau de bord. Donc, dans mon journal de vente, qu'est-ce que j'ai? J'ai une facture à valider. Ça veut dire que cette facture n'est pas validée, qui s'affiche sur mon tableau de bord directement, de 5 310 000. Lorsque le client va valider la facture, j'ai deux possibilités. Soit je viens ici, je valide la facture à partir de là. Soit je viens sur client facture. Voilà, j'ai une facture en brouillon. Je l'ouvre pour valider la facture à partir de là. Soit je passe directement par là, ça m'envoie automatiquement la facture. On va supposer que le client a validé. Mais regardez, on a un statut quoi? Un statut en brouillon. Ça veut dire pour le moment, cette écriture n'est pas passée à la comptabilité. Donc, j'ouvre la facture. Vous regardez ici, la facture n'est pas comptabilisée. Mais lorsque je confirme la facture, on me dit la facture a été comptabilisée. Et lorsque je viens sur la comptabilité et les pièces comptables, je retrouve cette même facture comptabilisée ici. À partir de là, je ne peux plus supprimer cette facture parce que la facture a été comptabilisée. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment procéder au règlement et comment supprimer une facture en cas d'erreur parce que nous savons que c'est des choses qui arrivent très souvent. Alors, je vous remercie et à la prochaine vidéo.